Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ce 103 VS de 1971. Donc c'est une machine que vous avez déjà vue sur ma chaîne un petit peu avant l'été. Voilà, c'est une machine qui appartient à l'un de mes voisins et qui m'a demandé gentiment de la rénover. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit peu un état des lieux. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous attaquez une rénovation. Voilà, aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir après ensuite faire une grosse commande unique pour pouvoir rénover cette machine. Donc moi ce que je vais faire, bah, voilà, je vais tout noter. Je vais partager ensuite avec mon voisin, avec les frais que ça peut impliquer. Et puis après, je verrai avec lui ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Le but étant de refaire une machine d'origine, voilà, pour pouvoir rouler tranquille cet été. Mais voilà, on veut pas faire une grosse config clairement là-dessus, mais faire un truc fiable et qui roule correctement. Bah écoutez, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu les points. Elle est dans un très beau jus, hein. Elle était très bien stockée parce que clairement il y a très peu de rouille dans le réservoir, c'est nickel. Donc voilà, clairement ça va être une restauration, je pense qu'il va être assez rapide. Voilà, je ne sais pas encore si le moteur est bloqué, clairement j'ai pas regardé plus que ça. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Et du coup, c'est une machine, je ne sais pas si vous arriverez très bien à voir, qui a 13 753 km. Je pense que le compteur est celui d'origine. Donc voilà, une machine qui a un petit peu roulé quand même, mais c'est pas non plus exceptionnel. Allez, voilà, je vous montre un petit peu, je sais pas si vous arriverez très bien à voir, mais l'intérieur du réservoir est nickel. Un petit peu de rouille de surface, mais clairement rien de très méchant. Donc voilà, c'est vraiment une bonne base pour faire une bonne machine. Pareil, au niveau des jantes, vous voyez, c'est la rouille, c'est vraiment quelque chose de la rouille de surface. Voilà, ça avec du Belgum, un peu d'huile de coude et de la paille de fer, c'est quelque chose qu'on aura très bien. Par contre, les pneus, voilà, c'est des Michelin Vroom d'origine et voilà, ils sont clairement craquelés. Donc ça, c'est l'une des premières choses que je vais mettre sur ma liste. Donc voilà, donc ce que je vous propose, là, je vais vous montrer vite fait. Moi, de mon côté, je vais noter tout ce qu'il va falloir pour cette rénovation. Et puis à la fin de la vidéo, voilà, je vous montrerai un petit peu la liste des courses. Voilà, la jante arrière, elle est dans le même état, hein. Clairement, je vais essayer de passer un coup de Belgum vite fait ou du HP34. Voilà. Après, bah, vous voyez, par exemple, la couronne. Voilà. Ça, c'est clairement mort, hein, quand les dents elles sont dans cet état. Ça, c'est clairement mort, donc il y aura une couronne à changer. Et particularité de ce modèle, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est un modèle clignotant. Voilà, avec la petite centrale clignotante qui est juste ici en dessous. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on va essayer de conserver. Mais clairement, les cabochons de clignotants, je pense que ça veut faire partie des choses difficiles à trouver. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais déjà déposer tout ce qui est carénage pour voir où on en est au niveau du moteur, voilà, s'il y a de l'étincelle, s'il y a de la compression, etc. Et puis voilà, on va checker tout ça ensemble. À l'avant, le phare qui sera remplacé. Après, je sais pas si on passera en allumage électronique, c'est pas impossible. Donc à ce moment-là, bah, il faudra tout passer en 12 volts parce que là, il doit être en 6 volts. Mais voilà, c'est clairement une bonne base de restauration. Après, ici, je vais faire un petit test avec de l'HP34. Voilà, c'est un genre de belle gomme pour ramener les chromes. Je vais faire un petit test ici. Hop, il en faut vraiment très peu, hein. Ça, vous pouvez le retrouver sur des bourses. Moi, je l'ai acheté en bourse et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et pour les jantes, voilà, je pense que bon, ça demande un petit peu d'huile de coude. Mais même s'il y a un petit peu de rouille de surface, vous voyez, là, en quelques secondes, avec une petite goutte et un petit peu de paille de fer, avec la jante, on le ramène super bien. Donc là, clairement, on va pas être obligé de racheter une jante. Après, un petit coup de chiffon doux. Et vous voyez clairement la différence. On dirait vraiment un truc euh, comme au téléachat, quoi. Le avant-après est incroyable. Donc voilà, les jantes, je vais m'amuser un petit moment, mais je pense qu'on va les revoir nickel. Donc voilà.
Allez, donc ici, je viens de déposer le carénage latéral côté allumage. J'ai une petite particularité, voilà. Alors, je pense pas que c'est le montage d'origine parce que je vois, voilà, ça a l'air d'être un branchement un petit peu pirate. Mais ça m'a l'air d'être un condensateur, voilà, qui a été mis à l'extérieur. Voilà. Alors, je m'y connais pas grand-chose en allumage à rupteur, mais pour moi, ça ressemble bien à ça. C'est une manip qu'on pouvait faire pour éviter que le condensateur ne chauffe trop. Voilà, donc après, je vais enlever ce cache pour voir l'allumage en lui-même. Mais voilà, dites-moi en commentaire si c'est un montage qui vous paraît pas déconnant. Voilà, mais il me semble que c'est ce qui se faisait à l'époque quand on avait problème de surchauffe au niveau du condensateur. Ah, et puis pour les connaisseurs, là, j'ai une petite question. Donc tout à l'heure, je vous parlais de cette pièce-là. Du coup, je pense que c'est un petit condo. Et par contre, derrière, j'ai un petit boîtier là. Donc je sais pas si ça fait partie aussi de la centrale clignotante. Sachant qu'ici, du coup, à l'arrière, j'ai aussi un boîtier avec plein de fils qui arrivent dedans. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi des clignotants. D'ailleurs, on parler de clignotants, je vais faire appel à ma communauté. Si d'entre vous, s'il y en a d'entre vous qui ont ces cabochons, voilà, de clignotants, voilà, de 103 VS des années 70, ceux à l'avant sont bons, voilà, mais ceux à l'arrière sont morts, donc je les ai démontés. Et ça, je sais que c'est assez dur à trouver, donc voilà, j'en fais appel à vous. Si vous avez ça en stock, et ben, faites-moi signe en commentaire. Et là, je reviens encore une fois sur la partie électrique. Là, j'ai un espèce de boîtier encore où il y a 3 fils qui sortent. C'est peut-être un genre de CDI, enfin je sais pas. Et un truc que j'avais rarement vu sur mobilette, enfin du moins de cette époque, c'est comme ça un petit porte-fusible. Alors peut-être que c'est lié également à tout ce qui est système de clignotant, mais voilà, j'avais jamais vu comme ça un petit porte-fusible sur mobilette. C'est plutôt malin et pas déconnant. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez aussi ce genre de choses sur vos vieilles bécanes. Ensuite, je vous montre là au niveau du carburateur, ça me paraît bien, hein. Voilà, si vous voyez ici, hop, il y a une petite goutte. Donc ça, je crois que... Enfin, je sais pas, je verrai avec mon voisin, mais peut-être qu'on va pas se faire chier, on va passer en Delorto directement. Parce que ces carbus, je les aime pas bien. Niveau performance, c'est pas ouf. Niveau réglage, c'est pas ouf. Et en plus, ça a souvent tendance à fuir. Même si voilà, c'est de la pièce d'époque, je pense que là-dessus, on va pas se faire chier. Et on va partir sur du neuf. Bref, du coup, j'ai réussi à enlever du coup le petit cache d'allumage. Et la première déconvenue, on va dire, c'est... Voilà. Le moteur est complètement bloqué. Donc je sais pas pourquoi. Mais du coup, on va ouvrir. Ici, on va enlever la bougie et puis on va voir si on peut voir quelque chose par le puits de bougie. Et voilà. Et peut-être que je balancerai un petit peu dégrippant pour voir si on arrive à le débloquer. Voilà, donc j'ai balancé pas mal de WD-40 par le pied de bougie, par le puits de bougie, pardon. Et pour l'instant, bah, vous voyez, ça change pas grand-chose. Donc, je vais laisser le produit agir, je pense, un bout de temps. Après, moi, je n'arrive pas à passer ma tête pour bien voir. Je vais essayer de passer la caméra, peut-être que vous en verrez plus que moi. Ouais, c'est difficile de voir quelque chose. Mais du coup, si j'arrive pas à le débloquer comme ça, je pense que je vais déposer carrément le moteur, le mettre à l'établi, et puis à ce moment-là, je vous ferai une vidéo dédiée spécifique sur le moteur pour voir exactement ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Donc moi, je continue de faire mon tour, je continue de noter un petit peu les petites pièces que je vais devoir commander, et puis voilà, on continue. Mais ouais, ça c'est clairement une mauvaise surprise, hein. Je pensais vraiment que je pourrais arriver à faire tourner ce moteur. Je voulais checker s'il y a de l'étincelle, mais là c'est clairement pas possible. Là donc je viens d'enlever le câble du décompresseur qui est clairement dans un sale état, hein. De toute façon tout ce qui est gaine, câble, il va falloir remplacer un paquet de choses. Mais tout ça pour essayer, je vais essayer, j'ai mis du WD-40 là sur les 4 goujons. On va essayer de déculasser pour voir un petit peu plus pourquoi ce moteur bloque.
Alors, comme vous pouvez le voir, le WD-40 est bien présent, hein. J'avais bien mis la dose, mais ça m'a l'air quand même bien grippé, hein. Si vous regardez, les goujons ici sont complètement rouillés. Par chance, j'ai pas eu trop de difficultés à enlever les écrous. La culasse en elle-même, si je vous la montre, elle est quand même pas chouette, hein. Je vous la mets carrément à la lumière. Ouais, là où on voit que le joint de culasse était sûrement bien cracra. De toute façon, je pense qu'on va partir sur une pochette de joint complète, hein. Ça, il n'y a pas trop de suspense. Mais ouais, là, ça bouge pas, hein. Quand je réessaye, on voit le cylindre qui essaye de monter. Mais non, là j'y arrive pas. De toute façon, moi, je vais laisser tremper ça comme ça un petit moment pour essayer de débloquer le tout. Après, il a pas l'air... Enfin, le peu que je vois, le cylindre a pas l'air serré. Mais ouais, clairement, bien grippé en tout cas. Allez, du coup, si on repasse du côté variateur, là pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. J'ai enlevé le cache du variateur et là, ça a l'air plutôt sain. Il faudrait que je l'enlève complètement, mais voilà. Donc, il a l'air plutôt de bien fonctionner. Les joues sont pas trop bouffées. Après, je verrai avec mon voisin s'il veut le débrider, pourquoi pas, ça peut être une bonne solution. Mais, euh, mais ouais, ça c'est plutôt la satisfaction d'aujourd'hui. Ah, et puis tout à l'heure je vous parlais du carburateur, donc là j'ai réussi à extraire la boîte à air, enfin plutôt ce qu'il en reste. Voilà, je vous montre, donc c'est du Gartner, hein. Pour ceux qui connaissent, normalement c'est une boîte à air qui est assez longue, et là en fait il n'y a que la partie qui est fixée au carburateur. Et voilà, le carburateur en lui-même, bah, c'est un Gertner, ça doit être du 12 de mémoire. Mais clairement, voilà, faut pas laisser ça comme ça. Là, la partie arrière, en fait, a été perdue, je pense, et ils avaient remis juste une vis comme ça à l'arrache, histoire de faire tenir ça. Mais clairement, c'est pas du très bon boulot, donc voilà. Donc, pas sûr que je conserve ce carburateur. Voilà, je pense que remettre un petit Delorto et Sacha, ce sera bien plus pratique et plus simple pour tout le monde, je pense. Donc voilà, le carbu, il a été déposé. De toute façon, j'étais obligé de le déposer si je veux enlever le moteur. Donc voilà, vu qu'a priori le moteur est bien bloqué, je vais être obligé de le tomber complètement de la machine. Et c'est bien ça, hein. Je ne sais pas si vous arriverez bien à voir la caméra, mais là on voit bien qu'il s'est marqué D12 au début. Donc voilà, c'est un carbu de 12 mm Gertner, tout ce qu'il y a de plus d'origine. Donc, donc voilà, ça fait un petit peu de place, pipe de 12 donc. On verra, peut-être qu'il y aura un petit upgrade en carburateur de 15, pipe de 15, voilà, histoire d'être tranquille et gagner un petit peu en performance. Allez, je vous montre un petit peu déjà où j'en suis, sachant que bah, voilà, le moteur n'est pas encore tombé et qu'il peut avoir encore des mauvaises surprises quand on va tomber le moteur, mais voilà. Vous pouvez constater que la rénovation d'une mob, bah, ça va très vite, hein. Quand vous voyez des machines entièrement restaurées à plus de 1500 euros, bah, moi ça me choque pas vu le prix des pièces maintenant et le nombre de pièces qu'il faut remplacer. Et ben voilà, on va faire le détail ensemble. Ici on a les pneus, les chambres à air, une couronne à l'arrière à les rincer, la chaîne de puissance, la chaîne vélo. Bon, les vis de carénage, ça vaut rien. Une bougie, une courroie, le pignon, la poulie est plutôt bonne, mais le pignon est mort. De la gaine, j'ai mis 10 mètres parce que voilà, faut être tranquille. De la durite, un filtre à essence, un robinet d'essence, un rétroviseur, les poignées qui sont mortes, qui sont sèches, faut les remplacer. Les câbles de frein avant-arrière, les câbles de décompresseur, câbles de starter, peut-être un carburateur, ça on verra, mais je pense qu'on va partir sur un SHA Delorto. Un compteur Veglia dont la vitre est cassée, une vitre de phare et c'est pas fini et ça va très vite en fait pour une rénovation. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon ça va faire une vidéo de 2 heures et c'est pas le but non plus. Je pense que hors caméra, je déposerai le moteur et on fera une vidéo dédiée du coup à l'inspection de ce moteur.
Et bien sur ce, c'est ici que va s'achever cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez rien rater du coup de la suite de cette rénovation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster un petit peu en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Donc par la suite, on verra bien sûr ce que nous donne ce moteur et si on arrive à le débloquer. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao!